Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Alors, je suis sûre que vous êtes au courant de cette nouvelle. Et si vous n'êtes pas au courant, c'est peut-être important d'y revenir. La fumée blanche. Depuis hier, nous avons vu la fumée blanche. Il était 18h07 lorsque la fumée blanche est apparue à la chapelle Sixtine. Habemus Papa, nous avons un nouveau pape. Le nouveau pape a choisi pour nom Léon XIV. Lui, c'est un visage inconnu, un visage auquel on ne s'attendait pas, parce que ce n'était pas un cardinal papabile, comme on dit souvent. Lui, finalement, le choix de Dieu a porté sur le cardinal Robert Francis Prévost. C'est un Américain. Voilà, il a 69 ans. C'est donc le nouveau pape. Vive le pape Léon XIV et que le Seigneur le soutienne. Donc, c'est lui donc que Dieu a choisi. C'est pour là que moi, je vois que même si les choix de Dieu, parfois, on ne les comprend pas. Voilà. Quand tout est réuni pour que quelqu'un, peut-être que passe par lui. Donc, que l'Esprit Saint qui agit, qui élève, continue d'agir au pape Léon XIV. Donc, nous avons un pape américain. Il a 69 ans. Il est né le 14 septembre 1955. Voilà. Voilà. Donc, c'est la première fois. Donc, le pape reste toujours dans le continent américain, mais sauf qu'on ne peut pas au nord de l'Amérique. On ne s'attendait pas à lui, vraiment. Qu'on ait un pape américain, un homme discret, un homme simple, un visage vraiment inconnu du grand public, la médiatique, parce qu'il était très discret, très simple. Mais on dit que c'est un homme humble. Il est fidèle, c'est l'homme de l'homme. Avant d'être élu pape, le cardinal Robert Francis était président du dicaster. C'était le président du dicaster des évêques. Donc, c'est lui, en fait, c'est ce dicaster qui est en charge de nommer et de désigner les évêques dans le monde entier. Une fonction d'abord très importante, très stratégique et exigeante. Le cardinal, dont le pape Léon XIV, le cardinal Robert Francis Prévost, était donc d'abord prêtre, il était prêtre, c'est un religieux augustin, donc il était d'abord prêtre de l'ordre de Saint-Augustin. Voilà. Il a été ordonné prêtre le 19 juin 1982. Et puis il est devenu missionnaire au Pérou. Voilà. Et puis il est devenu évêque, puis cardinal. Voilà. Et puis il a eu cette grande responsabilité de la désignation des évêques, donc le président du dicaster des évêques. C'était un visage vraiment comme il était inconnu parce que c'était un homme très discret. Il n'était pas vraiment dans les tapages, donc on ne s'intéressait pas beaucoup à lui parce qu'il était l'homme de l'homme. Donc on a dit sur la force tranquille. Lui n'était pas trop médiatique là. Mais c'est lui qui faisait les évêques dans le monde. Les désignations des évêques là, ça passait par lui pour être évêque. Mais pourtant, c'est l'homme de l'homme auquel on ne s'attend pas. Les choix de Dieu nous surprennent toujours. Alors, son élection s'est passée vraiment, je peux dire quoi, de manière, parfois comme on dit, comme un éclair. Au deuxième jour du vote, au quatrième tour. Le premier jour, il y a eu 2 votes. Parce qu'il faut que lui faut avoir les 3 quarts des voix des cardinaux électeurs. Et là, il n'a pas pu avoir les 3 quarts. Donc, c'est au moins 89. Il n'a pas pu. Deuxième jour, premier vote, non. C'est plutôt le quatrième tour. Donc, quatrième tour de vote qu'on a donc vu la fumée blanche. La fumée blanche qui est sortie. Cette élection nous rappelle bien sûr l'élection du pape Benoît XVI, le cardinal Joseph Ratzinger de nationalité allemande qui deviendra le pape Benoît XVI en 2005. C'était aussi 2 jours, 4 tours. Ça nous rappelle aussi l'élection du pape Pie XII qui a eu lieu en 1939. Voilà, 1939. Mais l'élection vraiment du pape la plus courte de l'histoire, de toute l'histoire de l'Église, c'est l'élection du pape Jules II. Le pape Jules II, qui avait été élu en quelques heures, c'était en 1500 quoi. Voilà, lui, ça s'est passé en quelques heures. À peine on était arrivé dans le conclave que premier tour, le pape, on avait désigné que nous voulons le pape Jules II. Ça s'est passé en quelques heures. Mais pour les autres papes, la pape Benoît, c'est pas tous. C'était le même scénario, 2 jours, 4 tours. Donc, les textes du pape Léon XIV nous rappellent vraiment celle de Benoît XVI. Que Dieu donne, l'Esprit Saint continue d'agir en lui. Que Dieu lui vienne en aide. Comme Salomon avait demandé à Dieu, Seigneur, donne-moi la sagesse. Ce pape qui, dès son premier mot était la paix.
Et il dit cela que parce que Jésus ressuscité le dimanche de Pâques, lorsqu'il apparaît à ses apôtres, le soir de paix, il vous dit, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Le premier mot de Jésus ressuscité, c'était ça. Et il dit qu'il va s'intéresser vraiment aux causes des faibles, des personnes. Il dénonce les inégalités sociales. Donc, le pape Léon XIV sera le pape des inégalités sociales, comme à la suite du pape Léon XIII. Parce que quand un pape choisit un nom, vous avez, il y a le tempo, vous donnez le tempo. Donc, il va suivre la logique. Donc, son modèle, c'est le pape Léon XIII. Nous savons que le pape Léon XIII, qui a composé la prière de Saint-Michel-Archange, Saint-Michel-Archange défendant dans le combat, dans la lutte contre les esprits, voilà. Donc, c'est le pape Léon XIII. Et le pape Léon XIII, c'est le pape de la justice sociale. C'est aussi le pape qui a combattu la franc-maçonnerie. Donc, lorsque le pape Léon XIV choisit ce nom, à la suite du pape Léon XIII, on s'entend vraiment qu'il va œuvrer pour la justice sociale. Et c'est un théologien. C'est un théologien. Donc, les biblistes et les théologiens sont en haut, comme on dit souvent. Les biblistes et les théologiens sont en haut. La justice sociale sera en haut pour ceux qui défendent ces causes-là. C'est des causes qu'il va sûrement défendre. Et probablement aussi combattre, on l'espère, la franc-maçonnerie qui sévit actuellement dans l'Église. Vraiment vive le pape Léon XIV et que le Seigneur le soutienne. Je vous retrouve. Nous reviendrons sur ce sujet dans peut-être les jours à venir pour faire peut-être une biographie du pape Léon XIV. Je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous bénisse.